Thermodynamique TD2, exercice 4, le cycle de Lenoir. Voilà. Alors un premier cycle, c'est un exercice qui va qui va commencer un petit peu à ressembler à ce qu'on verra dans le dernier chapitre sur les machines thermiques. Voilà. Alors il s'agit d'un moteur. C'est ce qui est dit dans la question 1. Alors on s'intéresse à une mole de gaz parfait, N égale 1, dont on connaît initialement la pression, le volume, mais on ne connaît pas la température. Donc on connaît 3 des 4 variables d'état. Puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, ça ne doit pas être difficile de trouver la température initiale. P0, V0 égale nRT0 avec N égale 1. Alors, cette mole de gaz parfait subit les transformations suivantes. Un échauffement isochore, donc initialement elle part de P0, V0, T0, échauffement isochore, ensuite détente adiabatique réversible, qui double le volume. On modélisera cette transformation par une transformation polytropique quasi-statique de coefficient gamma égale 1,4. Alors, les adiabatiques réversibles, on en parlera un petit peu plus en détail bientôt dans le cours. Donc pour l'instant, on va se ramener une polytropique quasi-statique. Donc on sait qu'une transformation polytropique de coefficient gamma, c'est une transformation pour laquelle P fois V puissance gamma égale à constante. Et enfin, dernière étape de la transformation, une transformation isobare qui ramène le système à son état initial. Il s'agit donc d'un cycle. Un cycle de transformation. L'état final est le même que l'état initial. Donc représenter le cycle dans le diagramme de Watt, première question. Le diagramme de Watt, c'est le diagramme pression-température, une fois de plus. Donc initialement, le système est ici. P0, V0, T0. Alors, quand on fait ce genre de diagramme, on ne sait pas trop comment va se faire le dessin, on ne sait pas à quoi ressemble le cycle, donc on fait ça au brouillon dans un premier temps. Et puis selon que les pressions doivent augmenter, diminuer, et puis sachant que c'est un cycle, finalement on n'a qu'une seule possibilité. Mais il faut passer par l'étape brouillon, on ne peut pas faire ça de façon correcte du premier coup, ou alors il faut beaucoup de chance. Voilà. Donc initialement P0, V0, T0. On part de ce point, donc on place de façon arbitraire, on le met au hasard dans le plan. Échauffement isochore, donc échauffement, isochore, ça veut dire volume constant, donc la transformation représentée par une droite verticale, et échauffement, ça veut dire que le système va passer de l'isotherme T0, ici, donc un point de cet isotherme, à un point d'une autre isotherme, mais qui est plus haute, puisque c'est un échauffement. Donc forcément, le déplacement se fait verticalement, mais vers le haut, jusqu'à une température que j'ai appelée T2 ici, un point de l'isotherme T2, ce point-là, température T2, supérieure à la température T0. Donc on ne sait pas comment placer le point initial, mais on sait qu'on doit monter verticalement. Ensuite, deuxième transformation, donc une polytropique quasi-statique qui va représenter la diabatique réversible. Donc on sait que c'est du type PV puissance gamma égale constante, je répète, donc P est égal à constante sur V puissance gamma. Donc il faut tracer une courbe du type 1 sur V puissance gamma, avec gamma égale 1,4. Donc c'est une sorte d'hyperbole, c'est un peu la même allure qu'une hyperbole. Vous pouvez prendre un grapheur pour vous en convaincre. Donc une courbe en 1 sur V puissance gamma. Donc c'est cette courbe-là que j'ai tracée. Alors en fait, à partir de ce point-là, on ne sait pas si on doit se déplacer vers la gauche ou vers la droite. Bon, on se déplace sur cette courbe, mais on ne sait pas dans quel sens. Gauche ou droite, on n'a pas d'information. Si, on a une information. On a une information puisqu'on vous dit qu'il s'agit, c'est noté ici, on vous dit qu'il s'agit d'une détente adiabatique réversible. Donc si c'est une détente, ça veut dire que la pression diminue, par définition. Donc si la pression diminue, à partir du point ici, on trace une adiabatique réversible, donc qui ressemble, c'est une sorte d'hyperbole, mais avec un coefficient directeur plus important en valeur absolue, on verra ça, on en parlera dans le cours, et comme c'est une détente, on doit se déplacer vers la droite pour que le volume augmente. Alors on ne sait pas jusqu'à quel point on se déplace par contre, on ne sait pas où se termine la deuxième étape de la transformation, mais si on continue de regarder l'énoncé, une transformation isobare ramène le système dans son état initial. Donc, à partir de la fin de la transformation 2, on doit avoir une transformation isobare, c'est-à-dire qui correspond à une droite horizontale, qui permet de revenir à l'état initial. Donc, nécessairement,
la transformation 2 doit se terminer ici, à la même pression que la pression initiale, puisque la dernière étape est une isobare. On vous dit également que l'adiabatique double le volume du système. Ici, l'adiabatique réversible double le volume du système. Donc là, j'ai le volume 2V0 et la pression P0, puisque, je répète, c'est une isobare qui permet de revenir à l'état initial. Le cycle étant tracé, on demande s'il est moteur ou récepteur. Et on vous demande ensuite si c'est logique, sachant que ce cycle correspond au cycle du premier moteur à combustion interne à deux temps, mis au point en 1860 par Jean-Joseph Lenoir. Alors, on a tracé le cycle, on est parti de ce point-là, on est monté, on est redescendu vers la droite, on est reparti à gauche. Donc le cycle se dessine dans ce sens. C'est le sens des aiguilles d'une montre, le sens horaire. On a vu dans le cours qu'un cycle parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre était un cycle moteur. D'accord? Ça tourne dans ce sens. Voilà. C'est donc un cycle moteur. On vous demande la température T1 à laquelle démarre la troisième transformation. Alors, on voit que initialement, le système est à la température T0, il monte à une température T2 qu'on ne connaît pas, et puis ensuite il se retrouve ici, donc on est à nouveau sur une autre isotherme. Donc là, on a une troisième température T1. Chacun des sommets du cycle est à une température différente. Il n'y a aucune isotherme dans la transformation du cycle de Lenoir. Donc quelle est cette température T1? On connaît la quantité de matière, une mole, un système fermé. On connaît la pression, puisqu'on a vu qu'une isobare permettait de revenir à l'état initial, donc la pression est P0. On a dit ici que l'adiabatique réversible doublait le volume, donc on connaît le volume. Bien, on connaît 3 des 4 variables d'état. Bien, on sert l'équation d'état des gaz parfaits. T1 est égal à 2P0V0 sur NR. Il suffit d'appliquer cette relation. Et application numérique, 401 degrés Celsius. On met la pression en pascal toujours, le volume en mètres cubes. Et comme ça, on a bien un résultat en Kelvin. On fait attention aux unités, hein, toujours. On vous demande ensuite quelle est la pression maximale P1 atteinte au cours du cycle. Donc P1, c'est cette pression-là, ici. Voilà, ça correspond à ce point-là. Bien, eh bien, on pourrait se dire, on connaît la quantité de matière, toujours, on connaît le volume. Peut-on calculer P1 avec l'équation d'état des gaz parfaits? Eh bien non, parce qu'on ne connaît pas la température T2. On sait qu'on est sur l'isotherme à une température T2 inconnue, donc on a deux inconnus. Donc la transformation 1 ne nous permet pas, en fait, simplement en considérant cette transformation, on ne peut pas trouver P1. Eh bien, c'est pas grave, on a qu'à considérer la transformation 2. On sait que c'est une adiabatique réversible, qu'on modélise par une polytropique, quasi statique. Donc, on a PV puissance gamma égale constante, avec gamma égale 1,4 qui est connu. Donc, ça veut dire que P1, V0 puissance gamma, est égal à P0 fois 2V0, le tout puissance gamma. Voilà, on a donc cette relation-là. On peut simplifier par V0 puissance gamma, il nous reste P1 égale 2 puissance gamma fois P0. Application numérique, 5,3 10 puissance 5 pascal. Enfin, on vous demande le travail au cours du cycle. Donc, le travail au cours du cycle, bon, en fait, on sait que ça correspond à l'air. On pourrait calculer l'air du cycle, au signe près, on change le signe. Donc en fait, il suffit d'intégrer cette courbe-là pour avoir l'air sous la courbe, puis ensuite de calculer l'air de ce rectangle, on le retranche, et on a le résultat. Bon, ça revient au même en fait que de calculer le travail au cours de la première transformation, puis de la deuxième, puis de la troisième, étape par étape. Donc là, j'ai fait le calcul de cette façon. Donc, la première étape est une isochore, pas de travail. La deuxième étape est une polytropique quasi statique. Donc le travail, c'est moins l'intégrale de P extérieur dV. C'est quasi statique, donc la pression extérieure est en permanence égale à la pression du gaz, puisque le système passe par une infinité d'états d'équilibre. Or, PV puissance gamma est constante, donc je peux écrire sa valeur initiale, à savoir P1 fois V0 puissance gamma, ou sa valeur finale, c'est la même constante, c'est-à-dire P0 fois 2V0 le tout puissance gamma.
Et en permanence, c'est égal à PV puissance gamma. Donc je peux écrire que PV puissance gamma, n'importe quand, au cours de la transformation, est égal à, en fait c'est la valeur finale, c'est pas enfin, c'est l'expression finale, P0 fois 2V0 puissance gamma. Je peux en déduire, je peux déduire l'expression de P, de cette relation. Donc je remplace P ici par P0 fois 2 puissance gamma fois V0 puissance gamma sur V puissance gamma. Je sors les constantes de l'intégrale, il me reste simplement à intégrer dV sur V puissance gamma. Ce qui s'intègre en V puissance 1 moins gamma sur 1 moins gamma, on a fait le calcul entre les volumes V0 et 2V0, d'où le résultat ici après simplification. Enfin, la troisième transformation, c'est une isobare. Donc là, pas de difficulté, le calcul on l'a fait plusieurs fois, j'intègre moins P extérieur dV, avec P extérieur est égal à P0, donc ça fait moins P0 delta V. Donc moins P0, V final, moins V initial. On simplifie et on trouve P0, V0. Finalement, le travail total, c'est la somme des travaux, W1, W2, W3, et on obtient un travail négatif, moins 1,7 10 puissance 3 joules. Ce qui est tout à fait cohérent, puisqu'on a dit que le cycle, puisqu'il tournait dans le sens aiguille d'une montre, était moteur. Donc un cycle moteur fournit du travail. Convention du banquier, le travail global du cycle est négatif.